Bienvenue dans Grain d'équilibre, le podcast qui t'aide à nourrir ton corps et ton esprit. Je suis Myriam, diététicienne qui se spécialise en micronutrition et en santé de la femme. Et ici, on parle de ton énergie, de ton cycle, de la fatigue, de ton assiette et de tout ce qui fait ton équilibre au féminin. Entre science et douceur, je t'aide à comprendre comment ton corps fonctionne et comment l'alimentation peut devenir ton allié. Alors prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et on embarque ensemble pour un moment d'équilibre. Re-bienvenue sur le podcast Grain d'équilibre, je suis Myriam, votre hôte, et aujourd'hui on est parti pour parler des signes du déséquilibre hormonal. Dans l'épisode précédent, on a pu voir différentes pathologies ou maladies liées au déséquilibre hormonaux, et aujourd'hui on va apprendre à détecter ces signes de déséquilibre. Ceci est c'est un podcast préventif, donc évidemment... Pour plus de détails, évidemment, allez voir votre médecin. Mais moi, je vous donne quelques clés pour permettre de constater si oui ou non on peut être atteint d'un déséquilibre hormonal. Donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'on est souvent fatigué ? Est-ce qu'on a notre humeur qui change assez souvent ? Est-ce que notre cycle devient irrégulier ? Est-ce qu'on a des fringales beaucoup plus régulières ? Ou est-ce qu'on a une peau à tendance acnéique ? Toutes ces petites questions vont nous permettre de conclure ou non à un déséquilibre hormonal. Donc un déséquilibre hormonal, c'est ce qu'on peut appeler comme un langage silencieux de ton corps qui utilise justement pour attirer l'attention sur certaines inflammations, par exemple. Alors pour rappel, les hormones, ce sont des messagers chimiques qui vont du coup circuler dans ton sang pour transmettre des instructions à tes cellules. Elles régulent le métabolisme, le sommeil, la faim, le stress, la fertilité et même l'humeur. Les principales hormones qui sont impliquées chez la femme, on va retrouver les oestrogènes qui du coup soutiennent l'énergie, la peau, la libido. On va avoir la progestérone qui va favoriser la détente, le sommeil. On va également avoir la testostérone qui agit sur la motivation ou encore la masse musculaire. Et enfin, on va avoir le cortisol qui est du coup l'hormone du stress qui peut venir du coup perturber cet équilibre. Et quand on a un déséquilibre, en général, notre corps il va nous envoyer des signaux. Le premier signe, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la fatigue. Mais pas n'importe quelle fatigue, une fatigue chronique, donc une fatigue qui revient souvent. Que ce soit par exemple, même après une bonne nuit de sommeil, tu te rends compte que tu es vraiment très fatigué. Attention, on parle bien de fatigue qui viennent un peu de nulle part, quoi. C'est-à-dire que normalement, tu ne ressens pas cette fatigue, mais tout à coup, tu vois que de plus en plus, il y a une fatigue qui s'installe malgré un sommeil réparateur. Le deuxième signe à observer, c'est des cycles qui vont être irréguliers ou plus douloureux que d'habitude. Les douleurs de règles, c'est assez controversé parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça normal, mais c'est pas forcément le cas. Si vous avez des douleurs de règles très prononcées, il faut consulter. Ça peut justement être un signe d'un déséquilibre hormonal, voire même d'une maladie hormonale, telle que par exemple le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Le troisième signe, ça va être des troubles dans la digestion, avec par exemple des ballonnements, des constipations ou encore des diarrhées. Le quatrième signe, et ça c'est un des plus intéressants par rapport à l'hypothyroïdie, c'est les sauts d'humeur, ou encore l'anxiété, le stress, et même la baisse de libido. Et enfin, un des signes qui revient le plus souvent en cas de déséquilibre hormonal, c'est la difficulté à perdre du poids ou à maintenir son poids normal, malgré du coup une alimentation assez équilibrée. Donc en se penchant sur ces différents signes que du coup ton corps t'envoie, on va chercher à se dire du coup que quelque chose dans ton équilibre interne mérite peut-être une petite attention. Ne serait-ce que prendre conscience que ces signes existent et que notre corps nous parle, personnellement je trouve ça incroyable. Il y a un travail un peu psychologique entre guillemets à faire de prendre le temps finalement de s'écouter et de s'observer. Je sais que quand on est jeune, c'est plus le cas, on prend le temps de s'observer parce qu'on a le temps. Mais en grandissant, et surtout en prenant de l'âge ou en ayant une routine familiale, ce genre de choses, il arrive qu'on ne prenne plus le temps finalement de s'observer. Et c'est vraiment à ce moment-là
que prendre le temps pour soi peut changer énormément de choses. Donc s'il y a des mamans qui m'écoutent ou des personnes qui ont une vie assez active et qui ne leur permettent pas forcément de se poser, accordez-vous juste vraiment 5 minutes de temps en temps, juste pour s'observer, juste pour voir ce qu'on ressent, si vous n'avez pas des douleurs quelque part. Et ça vaut pour tout en général. Là, on parle d'équilibre hormonal, mais ça peut très bien être par rapport à des douleurs physiques, ce genre de choses. Je vais vous parler un petit peu de moi, là. Je fais une grosse petite parenthèse. Depuis que j'ai accouché, je m'occupe de mon bébé, c'est-à-dire que je suis quasiment que à la maison avec mon bébé. Là, il va avoir 6 mois. Donc je prends le temps de profiter de lui vraiment un maximum, parce que voilà, un enfant ça reste pas bébé, et je sais que tout va beaucoup changer beaucoup trop vite. Donc bref, et je m'étais pas du tout rendu compte que j'avais des douleurs au niveau de mon bassin. Quand je me suis penchée dessus, je me suis rendu compte que je l'ai traîné depuis mon accouchement. J'ai vraiment fait une phase de déni comme ça pendant 6 mois où je niais ma douleur. Voilà, c'était pas une douleur extrême non plus, mais c'était une gêne. Et j'avais pas envie d'admettre, je sais pas, j'admettais pas que c'était quelque chose de bizarre. Et c'est quand je me suis posée un petit peu, je faisais mes étirements, parce que j'ai repris le sport avec le temps, que là je me suis demandé, mais en fait non, c'est pas normal que je ressente ça. Enfin, avant je ressentais pas ça, donc il faut que j'aille consulter. Donc j'ai pris ma petite séance chez l'ostéopathe, et ça m'a fait un bien fou. Déjà, juste le fait de prendre 1 heure juste pour soi, en train de se faire masser un petit peu à droite à gauche, et puis elle m'a fait des mouvements d'étirement et tout, c'était incroyable. Franchement, ça faisait trop du bien. Donc voilà, ça c'était ma petite anecdote par rapport au fait qu'il faut juste s'observer 5 minutes et se rendre compte que certaines choses ne sont pas à leur place. Pour en revenir du coup à nos déséquilibres hormonaux, sur le plan biochimique, donc là on va parler un petit peu de science, les déséquilibres du coup hormonaux, ils peuvent venir de plusieurs causes. Donc ça peut venir de ça. Je n'établis aucun diagnostic ici, je vous dis juste que, par exemple, une résistance à l'insuline, une résistance détectée, peut dérégler par exemple les ovaires et par conséquent favoriser les SOPK par exemple. De même, un manque de magnésium ou de zinc peut perturber la production d'hormones. Une carence en oméga 3 peut diminuer la sensibilité des récepteurs hormonaux. Et un autre exemple, le stress, mais pas n'importe quel stress, pas un stress ponctuel, un stress chronique, donc qui revient souvent, peut épuiser la progestérone. Progestérone qui est, je le rappelle, l'hormone qui favorise la détente, le sommeil, qui prépare le corps, etc. Et par conséquent, ce stress chronique, il peut épuiser cette progestérone et de même dérégler le cortisol. Donc c'est pour ça qu'il y a une attention accrue à porter du coup sur ton alimentation, sur ton sommeil et sur ton niveau de stress, parce que ça a un impact direct sur tes hormones. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce serait intéressant de faire un épisode sur le stress, et sur un peu pour démystifier le stress, parce qu'on a tendance à le diaboliser, alors que le stress peut être positif aussi dans certains cas. Donc faire un épisode sur le stress et l'alimentation qui en découle, ça pourrait être intéressant. Dans les épisodes précédents, j'ai pu vous parler du coup de quelques aliments qui peuvent être vos alliés face à un déséquilibre hormonal. Donc pour rappel, les aliments qui vont être riches en magnésium par exemple, ce sera le cacao brut, donc non sucré, la banane, les amandes ou encore les légumineuses. Pour éliminer les excès d'oestrogènes, on va essayer d'augmenter les fibres, donc tout ce qui est légumes verts ou encore graines de lin. Pour l'équilibre hormonal de manière générale, on va essayer de consommer des aliments riches en oméga 3, donc par exemple les poissons gras, tels que le saumon ou encore le maquereau, ou encore les graines de chia. On va limiter également le sucre raffiné et les produits ultra transformés, et on va essayer de bien dormir, parce que la régulation hormonale se fait en grande partie quand on est au repos la nuit. D'ailleurs, petite anecdote, là en fait, je sais pas pourquoi, 6 mois postpartum, je me suis réveillée, je me suis dit bon, il serait temps de prendre un petit peu soin de toi. Donc j'ai été chez l'ostéopathe, d'ailleurs je suis très contente vraiment d'avoir fait cette séance. Mais j'ai également été chez ma généraliste pour faire un bilan sanguin
complet avec notamment un petit bilan hormonal. Et je me suis rendu compte que j'étais carencée en vitamine D, que j'avais pas de problème avec mes hormones thyroïdiennes, donc ça c'est plutôt bien. Par contre mon fer, il n'était pas non plus très important quoi. Donc via l'alimentation, dans un premier temps, je vais essayer de réguler tout ça et redemander une prise de sang à mon médecin. Si je vois que malgré un rééquilibrage sur certains aliments, ça ne fonctionne pas par rapport à mon bilan hormonal, à ce moment-là, je pense que mon médecin va me supplémenter. Mais toujours, j'attendrai toujours son avis par rapport à ça. Donc voilà, rééquilibrer mon alimentation et apprendre à ralentir aussi, parce que bon, je sais que c'est un peu compliqué quand on est maman au début, les jeunes mamans, c'est un peu compliqué parce que notre sommeil, il est aussi il est dégradé, hein, en vrai. Hein. Moi, je me fais réveiller 3 fois par nuit. Enfin, évidemment que les pics de cortisol, il y en a quoi. Donc je pense que j'ai également un déséquilibre hormonal sur ça, mais on va essayer de prendre soin de soi du mieux qu'on peut. Vraiment, vous voyez, il faut toujours s'adapter à notre situation sans se culpabiliser. Parce que là, en l'occurrence, je sais que c'est une phase dans ma vie et je sais que je vais passer à autre chose. Mais il faut aussi que je prenne en compte le fait que je dois retrouver mon énergie et par conséquent mon équilibre. Donc je conclurai en vous disant qu'il faut vraiment s'écouter au maximum, s'observer, prendre soin de soi via l'alimentation, le sommeil, en gérant correctement son stress, en évitant les pressions inutiles qu'on se met souvent nous-mêmes. Et de là, je pense que ça peut déjà aider à retrouver un petit équilibre hormonal. En tout cas, ça peut participer. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grain d'équilibre, j'espère qu'il t'a apporté un peu de clarté et surtout l'envie de prendre soin de toi différemment. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et tu peux me retrouver sur Instagram et sur TikTok pour encore plus de conseils bien-être et de micronutrition féminine. À très vite.